Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire de l'actualité, les femmes du PPAC traduisent leur attachement à Laurent Gbagbo et l'engagement de le porter à la victoire de la présidentielle d'octobre 2025. À l'occasion d'une rencontre organisée par le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix, 15 000 femmes vêtues de blanc issues de divers partis politiques s'engagent à promouvoir la paix tout le long de cette année électorale. Le pèlerinage musulman se prépare. Notre reporter Zénab a rencontré des pèlerins qui racontent leur expérience des préparatifs du Hajj. Des détails dans ce 7 minutes. Forte communion entre Laurent Gbagbo et les femmes du PPAC le samedi 11 janvier au Palais de la Culture de Treichville. À travers des motions de soutien, d'appel à la mobilisation et de censure au déguerpissement, elles ont affirmé leur engagement à mener une campagne active partout en Côte d'Ivoire pour porter Laurent Gbagbo à la victoire lors de l'élection présidentielle de 2025. Si le président Laurent Gbagbo, pour avoir accepté d'être candidat du PPACI, les femmes soutiennent fermement cette candidature qui offre à la Côte d'Ivoire l'opportunité d'être restaurée, d'être démocratique, solidaire. Lors de son intervention, Laurent Gbagbo a rappelé que la politique n'est pas uniquement l'affaire des hommes. Il a encouragé les femmes à s'engager davantage en politique, tout en insistant sur la nécessité de donner à chaque citoyen les moyens de mener une vie plus décente. Et puis l'engagement des femmes en politique. Mais qui a dit que la politique était réservée aux hommes? Je vous exhorte, vous les femmes, à vous engager en politique. Je vous exhorte à vous engager. Oui, le pari est gagné pour nous et le défi a été relevé. D'abord par la mobilisation. Les femmes sont venues de toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a eu un échange franc entre le président et les femmes. Parce que nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions. Donc, elles ont posé des questions au président. Pour les femmes du PPAC, la candidature de Laurent Gbagbo offre à la Côte d'Ivoire l'opportunité d'être restaurée, d'être démocratique, solidaire et prospère. Le parc des sports de Treichville a refusé du monde le samedi 11 janvier. Toutes vêtues de blanc, plus de 15 000 femmes venues de toutes les régions se sont rassemblées dans une ambiance de communion pour célébrer la paix et la stabilité, piliers essentiels du développement de la Côte d'Ivoire. L'événement a été organisé par le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix. À cette occasion, une caravane de paix a été officiellement lancée. Elle veut être ensemble. Nous sommes de tous les bords des partis politiques. FPI, société civile, RITP, PDCI, toutes les femmes nous ont dit qu'elles veulent la paix, elles veulent rester dans cette paix. Nous vous disons merci pour ce que vous avez fait et nous vous soutenons, nous continuons avec vous dans la paix. Ce n'est pas la première fois que les femmes se mobilisent. On a eu l'habitude de voir les femmes rassemblées par milliers, par milliers. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que vous avez les femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité, mais réunies pour une seule cause, pour une bonne cause, réunies pour la paix. Je salue cette initiative. Oui, aujourd'hui, il y a la paix en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est soldée par un message de paix et de cohésion sociale délivré par le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, parrain de l'événement. Le moment fort de la journée a été le lâcher de colombes, symbole puissant de la volonté de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Conforme aux fondamentaux des valeurs qui caractérisent la femme. Comme une seule femme, vous vous êtes levé ce matin, depuis 4h30. Vous avez bravé le soleil, la pluie, et vous êtes venus pour manifester à la Côte d'Ivoire et au monde entier que ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Et ici, nous avons des femmes. Cette initiative constitue une étape importante pour bâtir une société plus harmonieuse et renforcer les bases de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a été célébré samedi 11 janvier 2025 à la cathédrale Saint-Paul à l'occasion de son élévation à la dignité cardinalice. La cérémonie s'est déroulée à l'occasion d'une messe d'action de grâce, un temps de prière auquel a pris part le Premier ministre Robert Begré-Mambé en tête d'une délégation gouvernementale pour témoigner de la solidarité de l'État ivoirien envers l'Église catholique et soutenir le cardinal dans sa nouvelle mission. Nous avons conduit une délégation gouvernementale au nom du président de la République Alassane Ouattara, qui a toujours été préoccupé de marquer sa proximité avec tout ce qui concerne le divin par l'intermédiaire du religieux. La charge du cardinal confiée à l'évêque de Dieu est une lourde charge. Il a besoin de prières de tout le monde. Les fidèles doivent prier pour les prêtres doivent prier également pour les fidèles. De son côté, le cardinal Dogbo Ignace Bessi n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude envers les autorités ivoiriennes pour leur soutien indéfectible et leur prière constante, soulignant l'importance de cette solidarité dans l'accomplissement de sa vocation spirituelle. Faire le tour de la Kaaba, c'est l'objectif de tout musulman au moins une fois dans sa vie. Cette année, 10 000 Ivoiriens vont effectuer le Hajj, une ambition qui ne se réalise pas sans préparation. Le pèlerin doit se préparer d'abord, avoir ses pièces au complet, le passeport avec les certificats médicaux, avoir la santé totale, faire tout ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a demandé de faire et avoir son argent. Ici, à la mosquée, ici, là même, ça fait plus de 25 ans. On a une école ici qui apprend les gens comment faire le pèlerinage avant d'arriver à la Mecque. Fadiga Alimantou, pèlerine du contingent de 2015, partage son expérience du Hajj. Pour les nouveaux pèlerins, il faut qu'ils soient disciplinés d'abord. Il faut qu'ils soient disciplinés, écouter les encadreurs. Ce qu'ils disent de laisser, on laisse ça. Ce qu'ils disent de faire, c'est-à-dire les suivre. Les suivre pour faire un bon Hajj. Le Hajj est le grand pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite, 5e pilier de l'islam, obligatoire pour tout musulman en capacité physique et financière de l'accomplir. Le Hajj demeure un moment de spiritualité intense. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.